écosystème de porteurs de projets. Si on prend juste l'exemple effectivement du dernier événement qui était organisé par l'UM6P, notamment dans le cadre de Stargate, autour de l'hackathon de l'eau, parce que l'eau reste quand même en matière d'économie circulaire très important. En matière de green tech, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font. C'est un grand plaisir pour nous en tant que programme régional sur la sécurité énergétique et le changement climatique de la Fondation Konrad Adenauer, aujourd'hui ensemble avec l'industrie du Maroc, de présenter notre édition spéciale sur la thématique de l'économie circulaire au Maroc. Pour nous, c'est une thématique assez pertinente vu que le Maroc est déjà avancé au niveau de l'économie circulaire. Du coup, aujourd'hui, on est là pour discuter et identifier les défis qu'il reste pour avancer sur le chemin vers une économie circulaire, mais aussi de trouver des solutions et des recommandations comment aider le Maroc à avancer pour vraiment l'implémentation, la mise en œuvre d'une économie circulaire au Maroc. Et comme ça, on espère que le Maroc peut aussi être un exemple dans la région et dans le monde comment avancer sur tout ce qui est économie circulaire et sur tout ce qui est développement économique soutenable. Les acteurs territoriaux et les acteurs économiques et de la société civile. Et ainsi que l'articulation entre tous ces acteurs et la recherche scientifique. Et donc, à mon sens, il y a un débat en cours, il y a une dynamique, mais il y a un retard. Je vais laisser, merci beaucoup pour cette interview. Bonjour, Touria Sberi, présidente de FEDEREC, la Fédération des collecteurs, recycleurs et chineurs. Nous avons été invités aujourd'hui par l'industrie du Maroc en partenariat avec l'Institut Konrad pour donner nos conseils ou aussi notre expérience sur l'économie circulaire. Nous avons débattu avec des experts qui étaient là aussi, Nisrine Bouchfa, Monsieur Ben Houssine aussi qui était là, et une personne de Konrad qui était aussi présente. Il y a eu beaucoup d'échanges, c'était très intéressant. On a parlé des problèmes qui sortaient, qui étaient les lois, qui pouvaient venir aussi des lois, du terrain, et aussi des déblocages qu'on pouvait rencontrer sur certaines autorisations. Madame Chouli a un message de motivation de l'équipe nationale, la résultat de L'équipe nationale, il n'y a pas de mots pour dire la joie qu'elle a rentrée chez nous. Elle a rehaussé le drapeau du Maroc très 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 haut. Elle a fait taire beaucoup de gens. Et elle a montré nos valeurs. Et ça, c'était très important. Nos valeurs familiales, nos valeurs religieuses et nos valeurs patriotiques. C'est nous, les gens, les personnes qui vivent comme ça à l'étranger, loin du pays, ils ont un drapeau et ils se battent jusqu'à la mort pour ce drapeau. Et merci beaucoup. Merci à vous. On est en Afrique. N'oublions pas qu'il y a énormément d'enjeux en termes de sécularité. On parle carrément de mode de vie chez beaucoup de populations au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, qu'en est-il du Maroc par rapport aux défis, notamment dans le recyclage et dans la gestion des déchets? Alors, les défis qu'on doit pouvoir soulever sont des défis qui sont, je pense, qui ne nous appartiennent pas à nous les récupérateurs ou les recycleurs et tout. C'est comme a dit Monsieur Benassi, c'est qu'il faut mettre tout le monde dans la même, il faut mettre tout le monde par terre, il faut s'asseoir, il faut discuter tous ensemble, parce qu'on ne peut pas faire des lois, on ne peut pas créer quelque chose sans parler avec le terrain. Le terrain, il ne peut pas appliquer, ça, il y a des choses qui ne s'appliquent pas. Il faut être sur le terrain, il faut savoir ce qui se passe, il faut connaître la problématique, les solutions qu'on peut sortir, parce que nous aussi on a des solutions.